Avant de démarrer mon cycle de mise en bac, je mets bien mon tapis lourd en place. Donc, la barre du haut, je viens chercher les deux bagues à l'intérieur des crochets. Solide, mise en bac. Hop. Je viens placer mon convoyeur. Je freine. S'assurer d'avoir de la farine dans le farineur du tapis de sortie. Ma pâte est dans la machine. Je descends ma cuve. Je mets l'air dans la machine. Je viens régler le poids défini pour le poids de pâton pour ma mise en bac. Bien verrouiller le volant. Je ferme la trémie. Volant amputé. Sur mon convoyeur, je regarde si je suis en travail plaque ou en travail bac. Bac, c'est ce détecteur. Plaque, c'est ce détecteur. Je suis en mode automatique. Automatique, c'est mise en bac. Je choisis la vitesse de ma machine, le nombre de pâtons, le poids du pâton seul et le poids cible. Tout est prêt, je démarre. Le convoyeur vient chercher la première plaque disponible et j'ai l'air qui monte en pression dans la trémie. Donc ma machine démarre. 2 pâtons, 3 pâtons, 4 pâtons. J'évacue mon pâton sur la plaque. Quand je fais de la mise en bac, je viens descendre mon caisson d'enroulement pour bien décoller le pâton et rouler le pâton avant qu'il tombe sur la plaque. Passage en mode balancelle. Je retire mes 2 tapis, mes 2 convoyeurs. Je mets en place ma bouleuse. Je viens chercher le centre du tapis et le centre de ma boulotte d'entrée. Sur la machine, je passe en mode manuel, diviseuse volumétrique. Je règle ma vitesse, on va démarrer en vitesse 1. Sur ma balancelle, je m'assure d'avoir de la farine dans le farineur d'entrée. Sur ma diviseuse, j'enlève le tapis lourd. Je rouvre mon caisson. Hop. Ensuite, je vais démarrer mon tapis d'évacuation, la façonneuse, la balancelle en mode chargement. Je démarre ma balancelle et je peux démarrer la diviseuse.
pâtons rentrent ici et vont toujours être chargés dans la première poche. Ensuite, à chaque cycle, quand la balancelle avance, on retourne la balancelle au-dessus du peigne et le pâton passe de la première à la deuxième. Et ainsi de suite. Jusqu'à sortir dans la première poche ici qui sera ouverte. Je peux fermer ces deux trappes-là pour prendre un peu plus de repos et sortir le plus tard possible. Si mon cycle est un peu lent, je peux faire sortir une poche avant. Ce qui évite au pâton de refaire un tour complet de balancelle. Ensuite, pour le déchargement, je peux régler le temps entre deux balancelles avec la temporisation qui est ici. Mettre plus ou moins de temps entre deux balancelles. Quand les pâtons vont sortir de la balancelle, ils doivent tomber dans la façonneuse. Donc bien s'assurer que ma façonneuse est centrée par rapport au tapis. Quand je n'ai plus de pâtons qui rentrent dans la balancelle, je passe la balancelle en mode déchargement. Et les balancelles vont avancer en fonction de la tempo réglée sur le coffret. J'ai trois couleurs sur ma machine mise en bac de ligne. Couleur verte, tout va bien, je suis prêt à fonctionner. Quand je n'ai plus de farine, j'ai un premier logo qui apparaît. J'ai un petit chronomètre qui s'affiche sur l'écran. Et à la fin de ce chronomètre, la machine s'arrête complètement. Manque de farine, feu orange clignotant. D'utiliser la machine. Donc deux possibilités, soit je suis en mode diviseuse pour aller dans la balancelle, en mode manuel, soit je suis en mode automatique pour la mise en bac. Quand j'ai terminé d'utiliser la machine, je passe en mode nettoyage. Et je démarre la machine. En mode nettoyage, on vient passer l'aspirateur sur le tapis. Je viens vider mon farineur. En mode nettoyage, pendant que ma machine tourne, je repasse au réglage des poids et je viens régler mon poids minimum. Et je remonte au poids maximum. Et je peux revenir à mon poids de travail. J'arrête la machine. Et ensuite, avec les trappes, je viens nettoyer le bas du tambour. Je viens nettoyer le racleur. En fin de journée, il faut bien nettoyer le fond de la trémie et mettre un petit peu d'huile sur le piston. Tous les jours, à la fin de la journée, je démonte mon tapis lourd de diviseuse, de mise en bac, et je viens passer un coup de corne pour enlever la farine et la pâte séchée collée dessus. Et je laisse sécher. En fin de journée, sur la balancelle, je vais regarder dessous s'il y a un pâton qui est tombé, le retirer pour ne pas bloquer les balancelles le lendemain. Modification d'une recette. Je reste appuyé sur la touche entrée. Le code de 255, je viens sur 250, je valide.
Je modifie ma première vitesse. Je modifie ma deuxième vitesse. J'appuie sur Entrée. Je choisis soulèvement de tête, oui ou non. Pour soulever la tête automatiquement en fin de recette, je valide avec Entrée. Ma recette est enregistrée.